y a 15 jours j'ai été bien malade, j'ai passé le week-end de 3 jours sur le canapé à regarder la télé et j'ai revu bien des films d'animation que pour certains j'avais pas vu depuis un petit moment et je me suis rendu compte que mon avis dessus, ou du moins la vision que j'en avais, a un petit peu évolué et je me suis dit bah autant le partager avec vous, ça peut être sympa. Ensuite, et alors là, on peut pas dire que j'ai fait dans l'originalité, j'ai regardé L'Âge de glace 4, la dérive des continents, et je sais pas si j'ai appris quelque chose de plus sur ce film que j'adore, que j'ai vu plein de fois, et en fait, en réalité, je me suis refait toute la saga de L'Âge de glace, mais pas du tout dans l'ordre, parce que je ne regarde rien dans l'ordre, donc bon, pareil, les livres, souvent je lis le tome 2 avant le tome 1, le tome 4 avant le tome 3, bref, c'est toujours très confus, donc j'ai commencé par L'Âge de glace 4, et finalement, je me suis dit, j'ai eu une petite révélation, décidément, ça a été le week-end des mini-révélations. Je me suis dit, c'est vrai que c'est dommage en fait que Pêche ait été directement adolescente, puisque finalement elle naît dans L'Âge de glace 3, c'est un bébé. Et ensuite, eh bien, il y a un court-métrage de Pâques, c'est Pâques ou de Noël? Non, de Noël il me semble. La chasse des œufs, je crois qu'elle y est pas, je sais plus. Bref, c'est Pâques ou Noël. Il y a 2 courts-métrages, il y en a un de Noël, il y en a un de Pâques. Je crois que c'est pour Pâques. On va rester sur Pâques. Ou il y en a un de Noël? Je sais pas, bref, le fait est qu'il y a un court-métrage où Pêche est une enfant, mais pour ceux qui n'ont pas vu les courts-métrages, parce que les courts-métrages en fait, on n'y pense pas forcément, ou ils sont quand même moins facilement trouvables que les longs-métrages, pour ceux qui n'ont pas eu cette période-là, ils passent directement de Pêche bébé naissante à Pêche adolescente, voire presque fin de l'adolescence, puisque dans le 5 elle se marie, donc là on va dire qu'elle est quand même, elle est entre l'adolescence et le jeune adulte. Donc finalement je trouve qu'ils ont fait un grand bond dans le temps entre le 3 et le 4, et finalement les personnages n'ont peut-être pas assez vieilli, parce que si Pêche elle grandit autant, les autres sont censés vieillir, et Diego est toujours aussi dynamique, Sid il a pris une ride, et donc je me dis finalement c'est même bizarre qu'en fait en autant d'années, les personnages n'aient pas du tout évolué, et pareil pour la grand-mère de Sid qui apparaît pour la première fois dans ce film là, Sid parle déjà de sa grand-mère dans le tout premier film, dans L'Âge de glace 1, quand sa famille l'abandonne, il parle bien de sa grand-mère, de son frère, de son tonton, de machin, et donc je me dis quand même, c'est très bizarre que la grand-mère soit toujours en vie, alors on sait pas quel âge elle avait à l'époque, mais quand même, avec toutes les années qui se sont écoulées durant ces 3 premiers films, puis ensuite le temps qui est passé entre le 3 et le 4, finalement je trouvais que c'était un petit peu incohérent, parce que voilà, Diego et Kira ils font très jeunes, alors que quand même Manny il a eu le temps d'avoir une première famille et de la perdre, puis de se créer une deuxième famille avec Ellie, et de voir sa fille devenir adolescente. Donc, peut-être une petite incohérence entre le 3 et le 4, sait-on jamais, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas pour ce visionnage. Et enfin, pour conclure en beauté ce samedi canapé télé, j'ai regardé Le Monde de Nemo, qui est mon film Pixar préféré, le film de mon enfance, celui qui m'a porté pendant des années. Et alors là, c'est pas une surprise, pareil, je le connais par cœur, je l'adore, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, parce que finalement, en fait, je l'ai tellement vu quand j'étais petite, je dis toujours que c'est mon film préféré, enfin oui, c'est mon film d'enfance préféré, mais finalement, je l'avais pas revu depuis, je vais dire plusieurs mois, non, c'est plusieurs années, et j'ai remarqué d'autres détails également, et alors là, en fait, peut-être d'un point de vue un peu plus personnel, parce qu'il faut savoir que quand j'étais petite, j'avais assez peur des films. Souvent, les scènes m'effrayaient, par exemple, que ce soit Les Indestructibles, des trucs comme ça, voilà, j'avais peur quand j'étais petite de voir ce genre de film, et il faut savoir que Nemo, c'est un film qui ne m'a jamais fait peur. À part le barracuda au début du film qui mange Corail, et qui mange les petits frères et les petites sœurs de Nemo, à part cette scène-là qui m'avait vraiment impressionnée, il faut savoir que je n'ai jamais eu peur de Nemo. Et en revoyant le film, je me suis dit, mais mon dieu, ça doit être traumatisant pour de vrai pour un enfant. Enfin, moi je suis une passionnée de fond marin, je rêve de nager avec les requins, donc voilà, j'ai une vraie passion, j'ai grandi à la mer, je suis vraiment passionnée par la mer, l'océan, donc peut-être que c'est ça. Mais j'imagine un enfant qui est un peu effrayé par les fonds marins, qui, voilà, l'eau, ça le rassure pas, tout ça, il regarde Nemo, mais plus jamais il met un pied dans l'océan, quoi. Il voit la mer, il court, il se carapate, c'est fini la plage. Parce que vraiment, le film, ça commence fort. Déjà, il y a quand même cette histoire de barracuda qui est assez impressionnante. Ensuite, Nemo se fait kidnapper, et la scène du plongeur, on peut pas dire que c'est un plongeur qu'on voit plonger tranquillement, qui attrape Nemo et qui repart. Nemo est devant cette berk, et là il y a le plongeur qui surgit derrière avec le masque et les bulles, la musique effrayante, mais mon dieu, pour un enfant c'est traumatisant le truc. Marin est séparé de son fils, l'autre plongeur l'éblouit, on voit Marin qui voit complètement flou, mais cette scène pour un enfant on se dit, mais même de se dire mais je peux être enlevé comme ça n'importe où, je sais pas, ou alors je sais pas, mais je trouve c'est assez impressionnant. Et ensuite, Marin part à la recherche de son fils, et là, qui est-ce qu'on voit? Bruce. Bruce qui est mon personnage coup de cœur de tous les temps, puisque quand j'étais petite, j'étais amoureuse de lui. Voilà, écoutez, j'étais pas amoureuse
amoureuse des princes de Cendrillon, de Blanche-Neige et compagnie. Non, moi j'étais amoureuse de Bruce, j'étais en amour avec Bruce et j'allais faire des bisous à l'écran. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé les requins, mais bon à ce point, écoutez, hein, c'est date de ma petite enfance. Et je me dis en fait pour les enfants qui n'ont pas une grande passion des requins comme moi, ce grand requin blanc qui arrive, il fait salut, et là les dents jusque là, je trouve ça quand même un petit peu impressionnant. J'ai vu le film, j'avais 4 ans, je me dis c'est assez, ouais, ça peut être impressionnant pour des enfants. Et ensuite il y a quand même tout ce champ de mine qui traverse pour arriver jusqu'à Enclume et Chumi. Enclume et Chumi qui font 2 requins supplémentaires, pas très effrayant néanmoins, mais bon, ça reste quand même un petit peu impressionnant pour des enfants. Et après, il y a quand même Dory qui se blesse et tout ce sang qui arrive, enfin tout ce sang, un filet de sang, mais du moins ça rend Bruce complètement fou, il a quand même les pupilles qui sont complètement dilatées, les yeux noirs, et il les pourchasse mais comme un fou furieux. Je me dis, bah ouais, c'est quand même, c'est du costaud Pixar qu'on a plus maintenant. Maintenant on risque pas d'avoir peur avec un Pixar, à moins que vous ayez peur des pandas roux, c'est encore un autre problème. Mais bon, bref, voilà, on a plus ces Pixar qui étaient quand même destinés à un public plus âgé, plus mature du moins. Voilà, les Indiens du film, Nemo, finalement je me rends compte que c'est des films qui sont pas 100% destinés aux enfants, alors qu'aujourd'hui les films peut-être un petit peu plus, je vais me faire taper sur les doigts, c'est pas grave. Et ensuite, après toutes ces frayeurs, il reste quand même pas mal de choses effrayantes. Alors les méduses, je sais pas si c'est particulièrement effrayant, enfin Dory est blessée, mais les méduses c'est quand même pas quelque chose d'effrayant, mais il y a quand même la Baudroie, et celle-là, Baudroie, on peut pas dire, hein, avec les dents comme ça, et il fait tout noir en ivoirien avec des dents, et bon bref, avec cette histoire de masque, c'est assez impressionnant. Il y a Marin qui se retrouve dans la Baudroie avant nombre, et on sait pas s'il va en ressortir le pauvre, hein, vivant, ça on n'est pas sûr, mais si, il s'en sort. Enfin bref, tout ça pour dire que quand même, bah il y a pas mal d'éléments qui étaient assez impressionnants dans un film que les enfants voient, voilà. Pareil, la baleine, ils finissent quand même dans une baleine, c'est pas rien, et après, bon, je dirais que dans l'ensemble, ça va à peu près, à part le filet, les poissons, les goélands, les machins, bon, le reste, ça reste quand même un petit peu plus soft, mais entre Bruce, le barracuda, le plongeur, la baudroie, la baleine, enfin bref, tous ces éléments du film, je me dis, c'est hardcore quand même pour les enfants. Ensuite, le dimanche, eh bien, j'ai commencé ma journée par le film Anastasia que j'ai regardé en VO, puisque je connais la VF vraiment par cœur, c'est un de mes films préférés, c'est un des films que je regarde le plus, donc comme c'est un petit peu lassant d'avoir tout le temps les répliques qui arrivent avant même que les personnages ne les disent, je suis passée à la VO et je me suis rendu compte qu'en VO finalement je le connaissais quand même très bien ce film également. Et d'ailleurs je trouve qu'Anastasia c'est pas trop mal pour ceux qui commencent un petit peu avec les films en anglais, parce qu'il y a quand même des passages qui sont peut-être un petit peu plus difficiles avec l'accent de Rasputin, voilà, mais autrement c'est quand même un film qui est relativement clair et facile à comprendre, donc je me dis voilà, si il y en a qui cherchent parmi vous à commencer les films un petit peu en anglais, je trouve qu'Anastasia c'est pas trop mal. Et qu'est-ce que j'ai remarqué d'autre sur Anastasia? Sincèrement, rien du tout, je connais vraiment ce film par cœur, et si ce n'est qu'à chaque fois c'est toujours un émerveillement de le voir. En fait je sais pas, Anastasia c'est un des rares films où j'aimerais être vraiment projetée dans le film, vous voyez, moi ça me fait rêver tout ce qui est, parce que je lis beaucoup de romances historiques, tout ce qui est historique me fait rêver. Je sais qu'à l'époque, bon, l'hygiène, tout ça c'était encore autre chose, mais bon bref, le fait est que tout ce qui est historique, vraiment moi ça me transporte dans un autre monde, et ce voyage que fait Anastasia de Saint-Pétersbourg à Paris, et surtout cette arrivée à Paris où elle va faire les boutiques avec Sophie, Vladimir et Dimitri, bah, franchement ça me fait rêver. Même le théâtre, j'adore aller au grand théâtre, j'adore voir des ballets, et de nos jours bah les gens ils sont habillés souvent ouais en jean, en basket, j'ai vu des gens en jean, en basket aller au grand théâtre, et que moi enfin je trouve que les grandes robes de soirée, les salles privées, enfin bref tout ça ça fait rêver. Le charme et le glamour que pouvait avoir et bien ces soirées là à l'époque, ben voilà, Anastasia c'est un film qui me transporte, et à chaque fois j'ai envie de me retrouver là, j'ai envie d'aller voir des ballets, j'ai envie de mettre une belle robe comme Anastasia, voilà, je trouve que c'est un film qui transporte complètement, donc bah ça a été un petit peu mon film doudou du week-end. Après Anastasia, j'ai regardé un film que je vois assez souvent, et ce qui est surprenant d'ailleurs parce que le 1 j'avais bien aimé mais sans plus, mais le 2 je le regarde tout le temps, franchement depuis le début de l'année j'ai dû le voir au moins 6 fois peut-être, quelque chose comme ça, c'est Tous en scène 2, et à chaque fois je vois ce film, pour le coup lui je remarque toujours des petits détails supplémentaires, des petites choses que j'avais peut-être moins bien perçues dans les premiers visionnages, et en fait je crois que finalement je me suis rendu compte que ce que je préférais dans ce 2 c'est vraiment cette complicité, cette amitié, ces liens presque ouais, familiaux qui arrivent à se tisser entre les membres du groupe, avec Buster qui finalement bah, quand même arrive à lier tout ça, et puis l'arrivée quand même de Clay Calloway qui est un personnage très intéressant
intéressant. Le fait que Ash ait une relation un petit peu particulière avec lui, que Rosita arrive à surmonter sa peur avec quand même l'aide de ses camarades. On voit que voilà, pour ceux qui connaissent le film, Rosita doit sauter, elle est terrorisée, elle a une peur panique du vide et finalement elle va parvenir à surmonter son vertige pour sauver Buster, donc le koala de la troupe. Et je trouve ça super, enfin, franchement ces liens qui unissent tous les personnages et les reprises des chansons, encore une fois j'adore, d'autant plus que ça commence, le film commence après, enfin peut-être pas la première c'est une chanson pour le spectacle d'Alice au Pays des Merveilles, mais ensuite c'est une chanson d'Elton John, mon chanteur préféré, et je trouve qu'à chaque fois les chansons sont tellement bien choisies, ça fait un film moderne mais à la fois dans l'émotion, on ne se lasse pas de le voir et de le revoir, je sais pas, je trouve qu'il y a un vrai dynamisme et une vraie positivité qui se dégage de ce film, même si on le regarde alors qu'à un moment on est voilà, fatigué, malade, ben, moi ça m'avait redonné la pêche, alors que pour le coup Anastasia, ben, je suis restée au fond de mon canapé sans bouger, voilà, j'ai regardé Anastasia, même s'il est magnifique, ça m'a pas donné la pêche, on peut pas dire. Alors que Tous en scène 2, j'avais envie de chanter le final, franchement avec les reprises des chansons, ouais, j'étais, même en étant malade, j'avais envie de chanter et de danser avec eux, donc c'est vraiment un film qui donne la pêche. Et ensuite, bah j'ai pas été très originale puisque j'ai regardé le soir L'Âge de glace 1, que j'ai trouvé encore plus en émotion peut-être que la dernière fois que je l'ai vu il y a quelques mois, voilà. L'Âge de glace 1, il fait partie de mes âges de glace préférés avec le 4, et je me dis mais c'est tellement profond comme film, c'est tellement beau. J'avais été traumatisée par la scène de la maman qui est emportée par les flots quand j'étais petite, mais là, enfin je sais pas, je trouve que tout est dans l'émotion, le fait que Manny en fait vient de perdre sa famille et qu'il s'attache à cet enfant, et je sais pas, qu'il arrive finalement à le rendre aux hommes, le fait que c'est vraiment un geste de paix, il se dit bon mais même s'ils m'ont pris ma famille, ben voilà, je sais pas si on peut pas dire qu'il pardonne, mais vraiment il fait un pas en avant et les personnages évoluent, le fait que Diego au départ soit quand même complètement dépendant de sa horde et que finalement il se sacrifie pour sauver sa nouvelle meute, Manny et Sid, je sais pas, je trouve que il y a beaucoup d'émotions, même ne serait-ce que cette scène où Manny attrape Diego alors que il doit basculer dans le vide, il manque de se sacrifier pour lui, et Diego à la fin pareil se jette devant Manny. Je trouve que la relation de Manny et Diego, elle est incroyable, ils ont une relation quasi fraternelle tous les deux, alors que ce sont quand même deux durs à cuire quoi, vraiment. Peut-être Manny est plus tendre que Diego, mais il est toujours sur la réserve compte tenu de son passé, alors que Diego lui c'est pas une question de passé, c'est juste que c'est un tigre dur à cuire, comme d'ailleurs le dit Sid dans L'Âge de glace 4, et franchement j'ai encore plus apprécié de voir cette relation fraternelle dans ce premier film, parce que comme j'avais vu le 4 juste avant, je me suis dit que finalement c'était pas mal de les revoir dans cet ordre là. On voit comment ils arrivent à renforcer leur lien dès le premier film, et ça c'est super. Et ensuite le lundi j'ai regardé donc L'Âge de glace 2 et L'Âge de glace 3. L'Âge de glace 2 c'est sans doute celui que j'apprécie le moins, et pourtant j'ai été vraiment contente de le voir parce que celui-là ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas vu, au moins je pense peut-être 2 ans. Oui, vraiment longtemps. Oui, pour moi 2 ans c'est très long. Et finalement j'ai quand même aimé retrouver la rencontre de Manny et d'Ellie. Franchement Ellie qui se prend pour un opossum, ça faisait un moment que j'avais pas vu, je trouve ça quand même génial. Avec Manny qui encore une fois se remet en question et se dit est-ce que je peux me permettre d'aimer cette mammouth alors que je viens de perdre celle que j'aime et mon enfant. Il le dit d'ailleurs à Diego, c'est ma famille qui me retient, et ce sont des sujets qui sont vraiment profonds. Contrairement encore une fois aux films qui sortent aujourd'hui, j'ai l'impression que les films qui sortent de nos jours, enfin de nos jours, comme si L'Âge de glace était sorti au 18e siècle, les films qui sortent actuellement je trouve traitent de sujets peut-être moins profonds. Alors vous allez me dire par exemple Saul c'est très profond, mais moi j'ai pas retrouvé la profondeur, ça c'est une question de goût. Mais dans l'ensemble les films que l'on a actuellement, ils sont beaucoup plus légers, comme Avalonia, Alerte rouge, je sais plus quel autre film là sont sortis récemment, Raya, enfin bref voilà, ces films là ils traitent de sujets quand même beaucoup plus légers que ceux qui sont sortis dans les années 90, 2000, voilà. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que finalement je trouve que les films à l'époque étaient un petit peu plus riches que ceux qui sortent de nos jours. Oui, je trouve que le scénario était plus poussé, c'était davantage adapté, alors je sais pas si c'est davantage adapté pour les adultes, mais du moins peut-être que les enfants avaient plus de maturité à l'époque, j'en sais rien, ou alors aujourd'hui on montre des films aux enfants qui sont un petit peu plus appropriés à leur âge, ou alors plus bébé entre très gros guillemets, je ne sais pas. Le fait est quand même que je trouve que voilà, ces films là qui sont sortis début des années 2000 étaient bien plus recherchés et bien plus poussés que ceux que l'on a aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette petite conclusion de ce week-end de 3 jours passés sur mon canapé à regarder la télé. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager tout ce que j'avais pu remarquer pendant le visionnage de ces 9 films. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!